Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'espère que tout le monde va bien. Alors je vous avais dit que j'allais faire une vidéo sur les flammes jumelles et puis je me suis laissée tenter. Je me suis dit bien, je vais encore en faire une. Hein. Donc une vidéo sur les signes astro. Et donc je vais faire aujourd'hui donc le signe du Bélier. Signe solaire, ascendant et lunaire. Hein. Je ferai donc la vidéo sur les flammes jumelles juste après. Hein. Voilà. Le prochain signe, c'est le Scorpion, hein, je vous le dis tout de suite. Il en reste très peu. Il va en rester 4, je crois, hein, si j'ai bien compté. Voilà. Alors, je suis désolée, mais j'ai toujours pas... je tousse moins, mais j'ai toujours pas récupéré tout à fait ma voix. Donc, je vais essayer de continuer à me soigner. Enfin, je vais continuer à me soigner. Plutôt, c'est pas essayer. Je vais continuer à me soigner. Parce que là, bon, c'est vrai que c'est un petit peu embarrassant encore pour moi de ne pas avoir la voix très très claire. Hein. Pour vous aussi, c'est un problème aussi. Hein. Alors, je suis désolée, hein, mais bon, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, ça j'ai déjà dit. Voilà. Alors, on va voir aujourd'hui ce tirage. Donc, je vous rappelle toujours qu'il s'agit d'un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Même si vous êtes du signe du Bélier, eh bien, il faut être très, très vigilant. Voilà. Alors, ça peut parler de vous, ça peut parler de la personne en face. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Donc, la personne en face, quand je dis la personne en face, c'est souvent votre autre, hein, la personne que vous aimez. Bon, ça, après, ça peut être un ami, ça peut être... Bon, on peut tourner quelquefois les tirages à sa sauce, hein. Mais moi, je ressens toujours, enfin, pour moi, ça parle souvent comment dire, de relations sentimentales. Hein, voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. J'ai toujours pas fait le petit concours. Hein, enfin, je n'ai pas encore travaillé dessus, comme je ne suis pas encore tout à fait bien. Donc, il faudra peut-être attendre encore quelques jours. Hein, je suis désolée. De même pour les 2 chaînes que je vais vous proposer. Hein. Vous savez que je vous propose toujours 2 chaînes débutantes à soutenir. Si cela vous plaît, bien entendu. Hein. Mais je ne l'ai pas encore... j'ai pas encore été voir quelles étaient les chaînes qui pourraient me plaire. Voilà. Alors, on va commencer avec une idée positive par jour. On me dit encore la page de gauche. Alors, bon. On va prendre la page de gauche. Se connaître soi-même, c'est s'oublier. S'oublier soi-même, c'est s'ouvrir à toute chose. Se connaître soi-même, c'est s'oublier. S'oublier soi-même, c'est s'ouvrir à toute chose. Et Ei Dogen, maître zen et philosophe japonais, 1200-1253. Voilà. Alors, on va commencer avec les 2 cartes du tarot qui sont tombées. Je ne vais pas trop poser parce que comme j'ai pas beaucoup de voix, bah, vous comprendrez que c'est pas évident de parler longtemps. Mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même prendre le temps d'analyser les cartes et de vous dire ce que j'y vois. Hein. Voilà. Alors ici on a
deux cartes qui vont très très bien ensemble. On a le 10 de coupe inversé, hein, et on a le 2 de coupe. Alors, on est complètement dans les coupes. Hein. Vous savez que les coupes, eh bien, ça représente tout ce qui est, comment je vais dire ça, émotionnel, sentimental. Hein. C'est du domaine donc des sentiments. Hein, voilà. Alors, le 10 de coupe, on est dans une fin de cycle. Hein. Donc, la fin de cycle, ça marque souvent un aboutissement. Hein. Ici, on peut dire qu'on est vraiment arrivé, en quelque sorte, à fonder une famille. Alors, ça peut être tout simplement un couple. Il n'y a pas forcément des enfants. Hein. C'est la carte de l'épanouissement émotionnel au sein de la famille. Hein. C'est ça. Donc, on est arrivé, en quelque sorte, à fonder un foyer, à être bien ensemble. Voilà, c'est un aboutissement avec le 10 de coupe. Hein. Bon, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Hein. Bon, c'est résumé. Hein. C'est la carte du bonheur familial, en quelque sorte. Hein. Alors, le 10 de coupe inversé, retourné ou inversé, comme vous voulez. Ici, on va avoir certainement des difficultés dans un couple au niveau de l'entente. Hein. Donc, ça va être certainement bon, des tensions, des disputes, des difficultés à se comprendre. Hein. Ça peut être, oui, c'est une mésentente en quelque sorte. Hein. Une mésentente au niveau de la famille. Hein. De la famille ou du couple. Hein. Parce que là, bon, on ne sait pas. Hein. Peut-être qu'il y a des enfants, peut-être qu'il n'y en a pas. Bon. J'ai pas vu pour l'instant de cartes qui me parlent d'enfants. Hein. Donc, c'est peut-être que c'est pas très très important. Hein. Voilà. Alors, le 2 de coupe, eh bien, je vous ai dit que ça allait très bien. Alors, ça va très bien si la carte était retournée. Hein. On a ici une opposition très nette. Pourquoi? Parce que le 2 de coupe, ça va nous parler véritablement, eh bien, d'avoir rencontré la bonne personne, hein, de s'entendre avec cette personne. On va dire que le courant passe, que tout va très bien, Madame la Marquise, si j'ose dire. Hein. On a une relation vraiment harmonieuse, une relation vraiment où on se complète bien. On n'a même presque pas besoin de se parler tellement on se comprend. Hein, puisque bon, cette carte, elle parle aussi beaucoup des échanges, hein, de la communication. Donc, il y a vraiment ici deux êtres qui se sont trouvés et qui sont sur la même longueur d'onde, hein, qui se comprennent tout à fait, qui échangent sans aucun problème. Bon. Ça parle aussi je vous ai dit, d'avoir trouvé la bonne personne. Donc, ça sous-entend parfois que, eh bien, on va s'engager avec cette personne. Hein, c'est la personne de ma vie. C'est l'homme ou la femme de ma vie. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, vous voyez, on est vraiment ici dans des notions très, très proches, hein, je dirais. Par que là, bon, on a cette notion quand même de communication qui est importante dans cette carte. Hein, et peut-être même d'engagement. Alors, pardon, j'ai très mal à la gorge, hein, je suis désolée. Alors, ici au milieu du jeu de Mademoiselle Lenormand, on a la carte du bouquet. Alors, le bouquet, ça peut parler d'invitation, ça peut parler de faire un cadeau, hein, on peut parler du cadeau. Ça peut parler aussi du bonheur en général, hein, ça peut parler de ça. Ça peut parler aussi, bien, ce qui suit donc cette invitation. Pardon. C'est le fait de se revoir, de passer du bon temps ensemble. Hein. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite ici la diagonale. Hein. Excusez-moi, mais c'est pas évident. Je vais boire un petit coup parce que là, peut-être que j'ai la gorge sèche. Alors ça n'arrange pas. Hein. Voilà. Alors, donc on a ici en diagonale l'arbre, le bouquet et le chien. Bon. Le chien, je vous l'ai souvent dit, hein,
c'est l'ami fidèle, hein, c'est en quelque sorte la personne chère à notre cœur, celle en qui on a toute confiance, hein, celle qui nous est fidèle, mais c'est aussi celle à laquelle on est fidèle. Hein. C'est-à-dire, ça marche dans les deux sens. Moi, c'est souvent comme ça que je le ressens. Hein. Donc, on a vraiment une personne qui compte énormément pour nous. Hein, c'est ça. C'est pratiquement l'ami, oui, c'est l'ami de toute une vie, le vrai ami, voyez. Alors, bien entendu, ici, bon, on va pas parler d'amitié, hein, mais vous comprenez, c'est-à-dire que cette personne, elle compte énormément pour nous, hein, voilà. Alors, on a ici, on a la carte de l'arbre. Alors, l'arbre, ça a de nombreux sens, hein. L'arbre, c'est, ça peut parler du passé, hein, du transgénérationnel. Hein. Vous avez ici, vous voyez, l'arbre de vie, en quelque sorte. C'est l'arbre généalogique, hein, voilà. Mais ça parle aussi beaucoup de puissance, de force. Hein. Ça parle de force, ça parle d'ancrage, puisque, bon, cet arbre, il est solidement, je dirais, enraciné. Hein. Ça parle aussi de longévité, donc il y a toutes ces notions-là. Et puis, il y a un troisième sens, on va dire, ça va nous parler aussi de tout ce qui est bien-être, alors physique ou mental. Hein. C'est la santé en général, d'accord? Donc, ça va bien aussi avec l'idée de longévité de l'arbre. Hein. Vous savez, quand on est bien ancré, hein, quand une plante est bien enracinée, ben, elle pousse d'autant mieux, hein, et elle est beaucoup plus prospère. Hein. Voilà. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que ici, on va parler quand même de cette carte-là parce que c'est important. Ici, c'est la carte du cercueil. Hein. Donc, c'est la carte un petit peu de la mort, hein, dans le tarot. Donc, c'est la fin et la renaissance. Hein. Ça parle aussi du deuil, hein, souvent d'un deuil qu'on a du mal à faire. Hein. Ça parle aussi de maladie, puisqu'on a quelqu'un qui est allongé. Hein. Donc, vous voyez, on a une opposition entre l'arbre et le cercueil. Hein. Le cercueil va nous parler d'une personne qui est souffrante, qui n'est pas bien, hein, qui ne se sent pas bien. Voilà. Alors, c'est pas encore la lune, hein, mais on n'est quand même pas bien. Hein. Alors, ça peut parler aussi d'une personne, j'ai oublié de le dire aussi, qui ne bouge pas, qui est immobile. Hein. Vous voyez, tous les sens qu'on peut raccorder plutôt à cette carte. Hein. Et bien entendu, c'est le cartomancien qui va ressentir, hein, de lui-même la bonne valeur de la carte. Hein. Grâce aussi à ses guides, hein, parce qu'on a aussi des messages. Hein. Alors, ce que je peux dire, moi, ce que je ressens, c'est que ici, on a une personne qui n'est pas bien du tout, là, hein, qui n'a peut-être rien fait pendant longtemps, qui n'a pas bougé, qui ne s'est pas manifesté par rapport à ce chien. Hein. Alors, il y a dû y avoir ici, on a dit que ça parlait de mort et de recommencement, de renaissance, hein, comme exactement la carte du tarot. Il y a dû y avoir ici un problème de... il y a eu une rupture, hein, certainement, une dispute, une mauvaise dispute, c'est ça que je ressens. Hein. Et on n'est pas bien, on s'en veut, on n'est pas bien, on ne supporte pas que... on souffre par rapport à ça. Hein. Donc je veux dire que c'est un homme, ça peut être une femme, hein, un homme ici qui n'est pas bien après une dispute, hein, avec cette femme-là, on va dire que c'est une femme, et ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un homme, peu importe. Hein, parce qu'il sait très bien que cette personne, comment dire, cette personne, elle compte énormément pour lui. Hein. C'est une personne peut-être avec laquelle il est marié ici. Hein. Alors, soit il est marié, enfin il est marié, il est dans une relation officielle, on va dire marié ou pacsé, soit ce couple avait l'intention d'officialiser, hein, de se marier, de se paxer. Possible aussi. Hein. En tout cas, ici avec l'encre, il n'a pas envie, vous voyez, il veut rester avec cette personne, il n'a pas envie de la quitter. Hein. Il a envie en quelque sorte presque, vous voyez,
d'accrocher cette personne avec l'encre. Bon, c'est ça que je ressens. Hein. Et donc ici, on a cet homme, en quelque sorte, qui n'est pas bien, qui s'en veut, certainement qui s'en veut. Hein. Mais ce que je vois, c'est qu'il a conscience que cette relation, elle était très forte. Hein. Vous voyez, la carte, elle est en premier. Hein. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quelle relation. C'est une personne qui compte énormément pour lui. Il ne veut pas la laisser échapper avec l'encre. Hein. Il a peur de la perdre, si vous voulez. C'est ça l'idée. Hein. Je suis en train de remonter un petit peu mon tapis parce que là, je bouge un petit peu le tapis sans faire attention et ça descend. Bon, peu importe, c'est pas très grave. Hein. Donc ici, on a envie, en quelque sorte, on se dit, mais j'ai envie de la retenir, quoi, vous voyez. Je n'ai pas envie qu'elle parte parce que ici, cette relation, elle était tellement forte, elle était tellement ancrée, hein, qu'on pensait vraiment soit on pensait à s'unir, enfin à officialiser beaucoup plus, hein, je dirais, soit on est dans un couple qui est déjà uni, hein, et cet homme se dit, c'est pas possible qu'on se sépare, quoi, en quelque sorte. Hein. Il y a une séparation. Alors, la séparation, ça peut être cette femme qui est partie, on s'est disputé, cette femme, bon, ça y est, elle a coupé. Ou ça peut être lui aussi, sur un coup de colère, on s'est disputé, et voilà. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qu'il regrette ici. Il a envie en même temps, je vous ai dit que l'arbre, bon, c'est la notion aussi de santé, hein, santé, d'équilibre, hein, d'équilibre physique ou mental. Il a envie ici de retrouver sa sérénité, c'est-à-dire que cette femme revienne, hein, ou de revenir vers cette femme. Hein. Il a envie de retrouver l'équilibre dans le couple. Vous comprenez que là, bon, il n'est pas bien, il n'est pas bien du tout. Hein. Peut-être parce que aussi il n'a rien fait jusqu'à présent, il n'a pas bougé, hein, il n'a pas bougé. Et on sait que comme cette carte du cercueil signifie la mort et la renaissance, hein, il a envie que son couple renaisse, en quelque sorte. Hein. Son couple renaisse, et il a envie, peut-être que, bon, j'imagine, hein, bon, c'est peut-être pas ça, hein, peut-être qu'ils se sont disputés à propos de l'engagement aussi, c'est possible, hein, et que, bon, il y en a un des deux qui ne voulait pas s'engager. Hein, et là, bon, cette femme est partie, ils se sont disputés, cette femme est partie et il essaye de la retenir, vous voyez. Il ne veut pas la perdre, il a peur de la perdre. Bon. Donc ici, on a la clé, donc la clé, ça va nous parler Ah oui, je ne vous ai pas encore expliqué la diagonale. Donc en quelque sorte, pour moi, ce que je ressens avec le bouquet, c'est qu'il a envie de retrouver l'équilibre dans son couple, hein, la sérénité, la bonne santé de leur couple, en quelque sorte. Hein. Et j'ai l'impression que là, le bouquet, ça nous parle en même temps de reprendre le contact, hein, mais en même temps, il y a cette idée, je vous ai dit, de cadeau. C'est-à-dire que là, c'est comme si je ressens que on veut faire un amende honorable, c'est-à-dire on veut demander pardon. Hein, vous voyez, c'est ça. On veut se rattraper en quelque sorte, peut-être avec un bouquet, hein, je ne sais pas, mais bon, il y a quelque chose comme ça, hein, ce que je ressens. Bon. Alors, ici, on a donc la clé, je reviens à ça. La clé, c'est trouver des solutions. Hein. On a envie, peut-être, vous voyez, il y a quelque chose qui est fermé, là, on veut ouvrir. Je pense qu'au milieu, vous avez, c'est incroyable les cartes, hein, la communication. Qu'est-ce qui est fermé? C'est la communication. Hein. On veut rouvrir la communication, on veut arriver à parler. Hein. Certainement on s'est quitté fâché. Hein. Et là, bon, on sait que ce chien, enfin cette femme, on y tient comme à la prunelle de ses yeux. Hein. Voilà. Donc ici, on va tout faire ici, je dirais, pour s'ouvrir à la communication, même si cette communication avec les oiseaux, elle n'est pas simple. Les oiseaux, dans le petit Lenormand, il y a 2 cartes dans ce jeu, mais cette carte-là, elle va nous parler d'angoisse. Hein.
va nous parler aussi de difficultés de communication, on est fébrile, on est, vous voyez, on est un petit peu, on n'est pas à l'aise par rapport à cette idée de reprendre le contact. Mais forcément, vous avez toujours connu, vous avez tous connu ça, que on tient vraiment une personne, on se dispute et après on est vraiment mal, hein, mais on ne sait pas comment reprendre le contact, on ne sait pas si cette personne va nous en vouloir, hein, et on a peur en quelque sorte des représailles, hein. On a peur surtout ici que ça coupe, hein, que cette personne s'en aille. Bon, c'est clair, hein, ici. Alors ici, donc comme je vous ai dit, on va tout faire ici. Donc ici, c'est l'idée que on veut rester avec cette personne, hein, on ne veut pas qu'elle s'en aille, hein. Donc on va tout faire ici pour reprendre le contact, hein, le contact qui a été, la communication qui a été complètement fermée, hein. Il y a des choses à dire avec le livre, il y a des non-dits, hein, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dites, et certainement ce qu'on doit dire ici c'est excuse-moi, hein, voilà, par rapport à cette personne-là. Alors là, donc, je vous ai déjà dit, donc, pour retrouver, je viens de vous le dire, hein, ça, donc, on veut trouver la solution, quelque sorte, pour rouvrir la communication, hein, qui a été fermée ici, hein, pour retrouver l'équilibre du couple, d'accord? Pour réancrer en même temps ce couple. C'est incroyable parce que les cartes, elles parlent d'elles-mêmes, hein. Je ne peux pas mieux. Vous voyez, et vous avez bien vu que je les ai tirées comme ça. J'ai pas choisi, hein. Bon, je suis toujours aussi étonnée, hein. Donc, ici, il ne nous reste plus que ces cartes centrales à expliquer, hein. Donc, en quelque sorte, eh bien oui, c'est-à-dire que là, il y a en quelque sorte un pardon à apporter, hein, par rapport à cette communication qui est fermée, hein. Il va falloir ici engager, enfin, cet homme, je dirais, ou ça peut être une femme, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais il a envie de faire le premier pas, hein. C'est ça que je ressens aussi avec le... Il a envie de revoir cette femme, il a envie en même temps de... Oui, de lui faire peut-être un cadeau. En tout cas, je pense que le cadeau aussi, c'est de se réconcilier, c'est de lui demander pardon, hein. C'est ça que je ressens, parce qu'il en est malade. Il en est malade, hein. Il n'est pas bien. En même temps, il y a peut-être cette difficulté à faire le premier pas, puisqu'on est immobile en même temps, hein. Mais c'est l'idée qu'il y a eu une rupture, mais en même temps, on veut une renaissance. On n'arrive pas à faire le deuil de la relation. Voilà, hein. C'est un très très beau tirage. C'est magnifique, hein. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle d'Isawat. J'espère que vous m'entendez bien, parce que moi, vous savez que soi-même, on ne s'entend pas, hein, on ne sait pas dire si la voix elle est très voilée, enfin je l'entends plus voilée que d'habitude, forcément, mais je ne sais pas dire à quelle intensité, puisque vous avez tous fait certainement l'expérience de vous enregistrer, et vous dites, ben non, c'est pas cette voix-là que j'ai, hein. Au départ, on ne se reconnaît pas, hein. Mais donc c'est que parce on est, comment dire, trop proche, hein, donc on n'entend pas ce que les autres entendent, eux, hein. On n'a pas la même résonance, parce que ça résonne à l'intérieur de notre corps, hein, en même temps. On a une caisse de résonance, je vais dire, c'est ça, hein. Donc on ne peut pas dire vraiment si... Bon, je pense que je suis audible, mais bon. Allez, j'arrête de parler et j'étale les cartes. Donc on va voir ce qu'on nous dit ici. J'aime beaucoup ce tirage parce que il est très beau. Il parle vraiment d'amour, c'est très beau ici, hein. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, hein, mais je trouve qu'il est très très beau.
Et ça arrive, hein, vous savez que le bouquet, ben, il est souvent utilisé pour les réconciliations. Hein. Je pense que vous êtes au courant, vous le savez. Enfin, c'est pas forcément un bouquet. Hein. Ce que je comprends, c'est qu'il va essayer à tout prix comment dire, de marquer des points en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? De se rattraper. Hein. Alors, le chien, le chien, c'est incroyable. Hein. La fougère, la petite voix, le vent, l'offense, la bûche, la bonne fée, l'emprise et le message. Bon. Alors, c'est un tirage très très clair. C'est vraiment, on ne peut pas plus limpide. Hein. Le chien qui est là, on le retrouve au début. C'est incroyable parce que les guides en quelque sorte nous disent, voilà, je te redonne la carte. Hein. Souvent ce qu'ils font, moi ça me fait sourire à chaque fois, c'est-à-dire cet homme, il met cette femme en premier dans sa vie. Hein. Là, c'était l'équilibre du couple qui était important pour lui. Et en plus, bon, c'est ces trois cartes souvent qui sont très importantes. Hein. La diagonale, j'ai souvent dit. Hein. Donc là, c'est-à-dire que on veut nous dire que vraiment, c'est la femme de sa vie. Hein. Il ne peut pas l'oublier. Bon. Alors, la petite voix, c'est quelqu'un qui est en train, en quelque sorte, d'écouter sa petite voix. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui a été complètement, je pense, désorienté par rapport à cette, je ne vais pas dire rupture, parce que c'est peut-être simplement une grosse dispute, mais enfin, je pense que on n'est plus avec la personne, hein, ou alors la personne nous boude, c'est possible aussi, mais bon. En tout cas, on est malheureux. Hein. Donc la petite voix, c'est essayer en quelque sorte d'écouter sa petite voix intérieure, c'est-à-dire d'écouter, comment dire, ce que notre âme peut dire, c'est-à-dire de laisser notre ego de côté, hein, puisque pour moi, je fais toujours une distinction entre l'âme et l'ego. Hein. L'ego, c'est vraiment, c'est la fierté, c'est l'orgueil, c'est tout ça, c'est la peur parfois. Hein. Et la petite voix, c'est vraiment notre intuition, c'est vraiment notre cœur, c'est, vous voyez. Donc il faut écouter, parce que si on écoute son ego, si on écoute sa peur, ben on va rien faire du tout. Hein. Donc il va falloir écouter sa petite voix intérieure, c'est-à-dire écouter son cœur, écouter aussi la sagesse, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire dans cette situation. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Mais toujours en privilégiant le cœur à la raison. Hein. Voilà. Hein. Vous comprenez? Donc, c'est quelqu'un qui essaye de trouver, on l'a vu tout à l'heure, des solutions. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas la perdre, hein, en quelque sorte? C'est ça. Hein. Parce que la fougère, on a envie, en quelque sorte, eh bien, de rester ensemble. C'est l'évolution en même temps. Hein. Cette fougère, hein, qui est une plante, qui est en quelque sorte une plante qui pousse même dans des conditions un petit peu particulières, puisqu'elle pousse à l'ombre. Hein. C'est une plante assez résistante, c'est une plante en même temps qui évolue, hein, qui a évolué aussi, ça existait déjà les fougères au temps préhistorique, hein, donc c'est une plante qui est résistante quand même. Hein. Donc on se dit, c'est un petit peu la même valeur que l'arbre tout à l'heure. Hein. Il faut que ça continue. Hein. Il faut que notre couple, ça continue. Et en même temps, il faut qu'on évolue. C'est-à-dire qu'on n'en reste pas bien, à nos différends, à cette mésentente, hein, qu'on n'arrive pas à supporter. Hein. Parce que là, vous voyez, avec l'offense, hein, c'est quelqu'un qui a conscience qu'il a fait du mal, hein, qu'il a offensé sa compagne, hein, certainement. Il se culpabilise. Hein. Et en même temps, la bûche, vous voyez, c'est clair, ce tirage, il est vraiment très clair. Hein. La bûche,
on a fait en quelque sorte une gaffe. Hein. Voilà, on a été maladroit. Hein. Voilà, on a trébuché certainement sur les mots, peut-être aussi. Hein. On a peut-être dit des mots qu'il ne fallait pas, hein, des noms d'oiseaux par exemple. Enfin bon, vous me comprenez. Hein. Et on a envie de souffler sur tout ça, c'est-à-dire oui, on a envie de tout balayer, de repartir à zéro. On ne se sent pas bien avec l'offense. Hein. On se dit que oui, on n'a pas su y faire, qu'on est peut-être allé trop loin, que voilà, qu'on a fait un impair en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on veut ici? Ben, on demande peut-être à l'univers un coup de main. Hein. C'est-à-dire que là, bon, la bonne fée, c'est-à-dire on espère que comment je peux dire ça? Que peut-être là-haut, on va nous aider. Il y a cette idée-là. Hein. La bonne fée, c'est-à-dire, j'espère que tout va bien aller, que la Providence va agir, en quelque sorte, hein, que, voilà, que je vais m'en sortir, parce que j'ai pas envie de la perdre. Hein. Oui. Avec l'emprise, on sent que cet homme, il est complètement dans une dépendance affective par rapport à cette femme. Hein. C'est-à-dire que alors, c'est peut-être l'emprise de la peur aussi. Hein. Peut-être qu'on a peur que cette femme nous tourne les talons, je l'ai dit depuis tout à l'heure, hein, de la perdre en même temps. Hein. Mais c'est aussi, je ne peux pas supporter la vie sans elle. Hein. Voilà, je suis dépendant affectif en quelque sorte. Bon, c'est pas bien d'être comme ça, mais vous savez, quand on est vraiment amoureux, quelquefois, eh bien, c'est compliqué. Hein. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est arriver, je vous ai dit, à reprendre le contact, donc le message. Il va envoyer un message. Hein. Voilà. On a dit tout à l'heure, bon, ce qu'on avait avec le bouquet, c'est aussi la reprise de contact, puisque ça parle d'invitation. L'invitation à se revoir. Hein. Bon. Invitation, bon, c'est un grand mot, mais vous avez compris ce que je veux dire, c'est-à-dire, on appelle une personne, alors ça peut être par SMS, hein. Excusez-moi, ça peut être par SMS, mais l'oiseau peut nous parler aussi comment dire, de reprise de contact par téléphone, puisque bon, les oiseaux ça piaille, hein, bon. Voilà, hein, c'est un petit peu, on pourrait aussi avoir l'idée aussi en même temps, mais bon, je ne sais pas ce que c'est comme oiseau, de la colombe, hein, c'est-à-dire eh bien la réconciliation, de faire la paix. Hein. Alors, je vais continuer, c'est très intéressant et très fluide. C'est un bonheur d'avoir ce genre de tirage. Hein. Alors, je vais continuer avec l'oracle de mon crush. On va voir ce qu'on nous dit. C'est marrant parce que cette carte, elle me fait toujours penser... Bon, il y a une autre carte dans le jeu qui s'appelle la corrida, hein, mais là, il y a encore le rouge, hein, donc il y a danger. Le rouge, c'est le symbole du danger. Hein. Le drapeau rouge, vous savez. Hein. Donc, il y a danger. Pourquoi il y a danger? Ben, on a fait un impair, hein, on a trébuché, là, on a fait une gaffe, en quelque sorte. Hein, et on a peur de... Comme je l'ai dit, hein, qu'il y ait des conséquences irréversibles en quelque sorte. Hein. Allez, je vais étaler le jeu. On va compléter. Oui, on est vraiment dans une sorte de malaise hein, par rapport à la situation. Et ce sont des choses que tout le monde a vécues, je pense. Hein. On se rappelle de ce malaise qu'on ressent quand on s'est disputé avec une personne aimée. Hein. On ne sait pas comment revenir. On a honte, on n'est pas bien, on est... ou alors, quelquefois, on est en colère contre l'autre aussi. Hein. Mais là, bon, c'est quelqu'un qui n'a pas de colère, c'est quelqu'un qui s'en veut. Hein. Pour moi, c'est ce que je ressens. Hein,
Alors, c'est lui qui se sent coupable hein, par rapport à ça. Parce qu'on a vu qu'il a été maladroit. Hein. Alors, je vais retourner authenticité. Qu'est-ce qu'on a? La force. On voit déjà que ça va être peut-être difficile. Hein. On a sorti les gants de boxe, là. Alors, le cœur sauvage. La sincérité. Ouais. La répétition. La déclaration, dites donc. La déception. L'acceptation. Et on a la clé qui revient. La clé qui nous sauve. Bon. Ouais. Alors, cet homme, il va tout faire pour revenir, hein, mais c'est une épreuve pour lui avec la force. Hein. Hein. On nous dit, bats-toi pour ce que ton cœur désire. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va falloir être courageux. Hein. On voit que c'est lui qui va reprendre le contact. Hein. Et ça demande quand même... Bon, ça demande pas de mettre des gants de boxe quand même, parce que, bon, on va pas se redisputer. Hein. Mais ici, c'est l'idée... Bon, on l'a traduit comme ça sur la carte, mais c'est l'idée de... allez, il faut que je me lance. Hein. Faut que je me lance, parce que sinon, ça va pas se faire tout seul. Hein. Bon. Et là, donc, on veut être dans son authenticité. Alors, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui n'a pas tout dit, parce qu'on avait, rappelez-vous, on avait le livre. Donc, c'est quelqu'un, peut-être aussi, on s'est peut-être disputé sur des non-dits aussi. Hein. C'est possible. Hein. Des choses, des non-dits ou des mensonges, des choses qu'on a gardées secrètes plutôt. Donc, ici, on va être authentique, hein. On va être sincère. On l'a ici 2 fois, vous voyez. C'est une personne qui revient, mais en même temps, l'authenticité des sentiments. Hein. C'est-à-dire, il va montrer que vraiment, il aime cette femme. Hein. Il va lui dire, hein, on a la déclaration. Hein. Il va lui dire et redire, mais non, mais moi, je t'aime. N'oublie pas, je t'aime. Hein. Le cœur sauvage. Alors, on dit, ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher. Patience. Ben oui, on a peur comment dire, que l'autre ne nous accepte pas. Hein. Le cœur sauvage, il va falloir être très prudent hein, et montrer patte blanche et faire attention à ce qu'on va dire aussi, hein, parce que si on remet de l'huile sur le feu, ça ne va rien arranger du tout. Hein. Donc cet homme, il devait être sincère. Hein. Tes sentiments comptent aussi, exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Bon. La répétition, on nous dit, il y a comme une impression de déjà-vu, il serait temps de changer de disque. Ouais. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on n'en est pas à la première dispute, hein, que cet homme a fait déjà, il se dit, mais ça y est, on s'est encore bon, disputé, on s'est encore, comment dire, on s'est encore fait du mal, on s'est encore blessé, on s'est encore... bon. Et il est temps peut-être que je fasse attention parce que je commets toujours les mêmes fautes, les mêmes impairs. Hein. Alors, il y a cette notion-là de retourner le disque, c'est-à-dire, eh bien, on va essayer peut-être aussi de repartir ensemble sur une, comment dire, sur une vie, enfin, c'est l'idée de remettre les pendules à zéro, c'est-à-dire, on veut en quelque sorte plus que ça se répète. Hein. C'est ça que je voulais dire, je cherchais mes mots. On ne veut plus que ce genre de choses se répètent. Hein. Donc la déclaration, ben oui, on reprend contact pour déclarer ses sentiments à nouveau. Hein. Pour peut-être aussi dire ce qu'on n'a pas dit, parce qu'on parle d'authenticité, je vous l'ai dit. Hein. Voilà. Alors, on a peur d'être déçu, je dirais ici, avec la déception, c'est ce que je ressens. Hein. On a peur d'être déçu, c'est-à-dire, on a peur que l'autre, eh bien, ne nous accueille pas. Déjà,
bon, est-ce que cette femme va être heureuse de nous revoir? Est-ce qu'elle va, entre guillemets, nous ouvrir sa porte, hein, enfin, ça peut être aussi au téléphone. Hein. Est-ce qu'elle va nous écouter ou est-ce qu'elle va tout de suite nous arrêter? Bon. On a peur d'être déçu parce que ce qu'on veut, c'est que cette femme, elle accepte. Hein. Elle accepte notre pardon, en quelque sorte. Hein. Voilà. Il faut vraiment que là, vous voyez le loading. Loading en anglais, c'est, comment dit-on? Mettre en ligne, enfin, c'est-à-dire télécharger. Voilà. On veut en quelque sorte, eh bien, que, vous voyez, que ici, l'histoire reprenne en quelque sorte. C'est ça, hein, ce qu'on veut faire. Et la déception, c'est, vous voyez, les pleurs aussi en même temps. C'est ce nuage, bon, c'est la pluie, mais on est triste. On est triste parce que on a fait une gaffe et on a peur en même temps de perdre l'autre. Donc on va tout faire à nouveau. Ici, on va ouvrir son cœur déjà. Hein. Ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre. Ben, c'est ça. Hein. On va non seulement ouvrir son cœur, mais on va aussi dire ce qu'on devait dire. C'est-à-dire, il y a certainement, c'est peut-être sûrement aussi, je le ressens aussi maintenant très fort, on s'est peut-être... comment on dit ça, disputé, enfin il y a un autre terme, j'arrive pas à le retrouver. On s'est peut-être disputé tout simplement parce qu'il y a eu des mensonges, des non-dits, des choses comme ça. Hein. Et ça peut être aussi au niveau de l'engagement. Hein. Voilà. Alors je vais reprendre les deux cartes du début. Hein. Donc cet homme en quelque sorte, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit que c'est bien dommage que, en quelque sorte, qu'il y ait de la mésentente, parce que c'est ça le 10 de coupe, on ne s'entend pas hein, dans ce couple-là, hein. On ne s'entend pas, hein, alors que tout allait bien, quoi. On est sûr qu'on a trouvé la bonne personne, hein, qu'on s'entendait bien, mais ça ne va plus. Hein. Donc c'est en quelque sorte, l'idée c'est, il faut que ça marche, hein. Il faut peut-être aussi que, vous voyez, avec le 10 de coupe, eh bien, arriver à se retrouver pour reformer ce couple, hein, ce couple uni, ce couple épanoui, hein, ce couple heureux, voilà. Parce que là, vraiment, ce serait bête parce qu'on s'est trouvé, et finalement, ça marche très bien entre nous, hein. Voilà. Alors, je vais vous prendre maintenant les deux cartes de conseil, hein. C'est un magnifique tirage ici. Et je suis étonnée de la fluidité de ce tirage. Toujours étonnée d'ailleurs. Alors, merci mes guides pour ce tirage. Et merci de me donner une carte conseil. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux personnes qui sont dans cette situation? Vision. Bon, c'est encore, je l'ai sorti il n'y a pas longtemps. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Écoutez, si ce n'est pas clair, hein, on parle ici de loi d'attraction, c'est-à-dire qu'il faut y croire. Hein. Quand vous croyez en quelque chose, cette chose a de grandes chances d'arriver. Hein. Si vous vous lamentez, eh bien, ça n'arrive souvent pas. Hein. C'est ce qu'on dit avec la loi de l'attraction. Hein. Soyez positif et l'univers ou Dieu vous rendra du positif. Hein. Si vous êtes négatif, eh bien, complètement négatif, c'est-à-dire vous n'y croyez pas vous-même, eh bien, l'univers va vous renvoyer du négatif. C'est un petit peu ça aussi, je dirais, quand vous priez, hein, si vous priez, je ne sais pas, eh bien, si vous ne croyez pas en ce que vous... Si vous n'avez pas la foi dans ce que vous dites, hein, si vous récitez simplement un texte, je vais dire, hein, ça n'aura pas de grand impact. Hein. Par contre, si vous êtes sincère et vous comment dire, vous priez avec votre cœur, eh bien, ça a de grandes chances de se produire. Voilà.
Moi, ça m'est arrivé, hein, j'ai eu quelque chose de complètement incroyable dans ma vie. J'appelle ça un miracle, hein, mais j'ai demandé quelque chose. J'ai demandé 3 choses, en fait. Et ces 3 choses, je les ai reçues. Hein. Alors, après, vous pouvez ne pas me croire, hein, bon. Mais ce que je vous dis est vrai. Hein. Voilà. Alors, on va prendre une autre carte, mes guides ici. Donc, soyez optimistes pour la suite. Hein. Ayez foi en vous. Hein. On parle surtout à cet homme, mais pourquoi pas aussi à cette femme qui... Voilà. C'est à vous de voir par rapport à votre situation. Allez, on prend celle-ci. Oh, bah écoutez, c'est incroyable. Hein. Si elle perd, ayez confiance en l'inconnu. Voilà. On sent que cette personne, cet homme, il a peur. Hein. Donc, on lui dit en quelque sorte que la relation est protégée. Hein, ici, hein. Si elle perd, ayez confiance en l'inconnu. Hein. Peut-être qu'on a un lien d'âme. Bon, je ne vais pas parler de lien d'âme particulièrement ici, parce que il faut d'autres cartes très spirituelles que j'ai pas ici vraiment, hein, à part celle-ci, hein, mais bon, si elle perd, c'est-à-dire ayez confiance en l'univers, en Dieu, vous êtes accompagné, hein, on a écouté votre prière et vous allez être exaucé, en quelque sorte. Hein. Et n'ayez pas peur de ce qui va se passer, l'inconnu, c'est ça, hein. L'inconnu, c'est ce qui fait peur. Hein. C'est incroyable ce tirage-là, il est magnifique. Hein. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère qu'il vous a plu. Je ne sais pas s'il vous correspond. Hein. Est-ce qu'il correspond à votre situation ou pas, je ne sais pas, mais c'est à vous de le dire. Alors, si ça ne vous parle pas, hein, n'essayez pas de vous coller obligatoirement à ce tirage. Hein. Ce serait stupide. Hein. Essayez de regarder aussi vos signes ascendants et lunaires qui prennent le pas, plus on avance en âge, plus ils prennent le pas sur le signe solaire. Hein. Et puis, vous avez toujours aussi, si vous le souhaitez, la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation, soit par téléphone, en direct, hein, bien entendu, soit par téléphone, soit par vidéo Skype ou WhatsApp, à des tarifs intéressants, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Et vous avez pour cela, eh bien, mon adresse mail en dessous de la vidéo. Hein. Et puis, n'hésitez pas aussi, si ce que je fais vous plaît, eh bien, la meilleure façon de soutenir mon travail, eh bien, c'est de continuer à vous abonner, à liker et puis à commenter. Hein. Cette chaîne, c'est une chaîne aussi qui se veut une chaîne d'échange. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est important d'échanger, que ce soit avec moi. Alors, je ne peux pas répondre à tout le monde forcément parce que vous êtes nombreux, mais j'essaye quelquefois de mettre un petit mot par-ci, par-là quand j'en ressens le besoin. Hein. Et d'échanger aussi avec eh bien, les autres personnes qui sont sur la chaîne, c'est important aussi. Hein. De vous entraider dans des situations parfois qui ne sont pas faciles. Car la vie, ben, je sais pas toujours, comme je l'ai dit, les bisounours. Hein. Certains cartomanciens ben, vous sortent toujours des tirages très, comment dire, agréables. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Hein, bon. Quand vous regardez mes vidéos, il y a des vidéos, bon, celle-ci, elle se termine bien. Mais il y a des vidéos où les tirages ne se terminent pas forcément bien. Mais, comme je le dis toujours, hein, il y a toujours une leçon à en tirer pour améliorer, je dirais, son sort, hein, son destin. C'est peut-être parce qu'on n'était pas que la bonne personne, tout simplement. Donc, il faut parfois accepter que ce soit comme ça, parce que ça ne sert à rien de forcer les choses. Si vous êtes avec une personne toxique, vous n'allez pas pouvoir la changer. Hein. Ça, c'est cette personne, elle est toxique, à moins qu'elle fasse un très grand travail sur elle. Hein. Mais c'est compliqué quand on est toujours en couple, en plus. Hein. Voilà. Quand on est séparé, c'est peut-être possible, plus possible, je dirais.
Mais quand on est tous les jours où on se voit, eh bien, c'est pas évident. Hein. Voilà, je vous laisse. Alors, j'espère que ma gorge ira mieux demain. Donc, je vais continuer les inhalations, etc., les gargarismes et puis tout le reste, hein, les tisanes. Je vous dis à bientôt les amis. Voilà, merci, au revoir.